Alléluia, Alléluia, Yeshua Meshichenu. Alléluia, Alléluia, Yeshua Adonenu. Alléluia, Alléluia, Yeshua Meshichenu. Alléluia, Alléluia, Yeshua Adonenu. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu Hagilai, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hagilai, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hagilai. Bimecha yavo eleinu, Bimecha yavo eleinu, Im Mashiach, Im Mashiach, Im Mashiach ben David, Im Mashiach, Im Mashiach, Im Mashiach ben David. Alléluia, Alléluia, Yeshua Meshichenu. Alléluia, Alléluia, Yeshua Adonenu. David Melech Israël, Chai Chai Vekayam. David Melech Israël, Chai Chai Vekayam. David Melech Israël, Chai Chai Vekayam. Yeshua Melech Israël, Chai Chai Vekayam. Yeshua Melech Israël, Chai Chai Vekayam. Yeshua Melech Israël, Chai Chai Vekayam. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton saint nom, nous te louons, Seigneur, d'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi, tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ta joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons, Seigneur. In Eloheinu velo ishan, velo ishan shomer Israel. In Eloheinu velo ishan, shomer shomer Israel. In Eloheinu velo ishan, shomer Israel. In Eloheinu velo ishan, shomer shomer Israel. Atza alinu, Atza alinu, Atza alinu, Atza alinu, Atza alinu, Atza alinu. Kfar arashnu vegam tzadamnu, kfar arashnu
וגם שרנו, אבל עוד לא קצרנו, אבל עוד לא קצרנו. כל גויים שברו, כל עמים, כי גבר עלינו חסדו ואמת אדוני לעולם. הללו, הללויה, הללו, הללויה, הללו, הללויה. Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons, nous élevons ton saint nom ce jour. Merci Seigneur, avant d'annoncer ta parole, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, te dire toute l'adoration, toute l'admiration, toute l'affection que nous éprouvons pour ta gloire, Seigneur, magnifiée, Seigneur, en Yeshua Mashiach, Seigneur. Jamais nous ne cesserons de plonger nos regards dans ce moment extraordinaire, Seigneur, si profond de la croix, Seigneur, où en mourant, tu as prié pour chacun d'entre nous. En mourant, tu as dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, merci pour tant d'amour et tant de puissance à travers ton amour manifesté là sur cette croix de Golgotha. Seigneur, tu n'as pas regardé comme une proie à te faire l'égal de Dieu alors que tu étais Dieu. Seigneur Jésus, tu t'es donné afin que chacun d'entre nous, chacun de nous tous puisse goûter. Goûter, Seigneur, à la douceur, à la profondeur, à la beauté, à la sainteté, à la gloire de ton règne. Dans le bon nom de Yeshua, nous te bénissons ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Yeshua. Amen. Amen. Merci parce que ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur. Amen. Ce matin, cet après-midi, nous voulons vraiment te remercier pour cette bonté, cette compassion, cette grâce, cette miséricorde que tu as manifestée à notre égard, Seigneur. Oh, combien elle est grande, Seigneur. Oui, Seigneur, combien elle est grande, Seigneur. Amen. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Amen. Nous sommes petits devant toi, Seigneur, mais toi, tu es tout. Amen. Tu es l'Éternel, le Tout-Puissant, et ton Amen. amour a été déversé pour nous, sur nous. Alléluia. Gloire à Merci, toi, nous ne Jésus. finirons jamais de te dire Oui, merci, merci, Seigneur. Père. Oh, sois béni, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à toi. C'est vrai, Seigneur, merci, merci. C'est vrai que nous ne pouvons pas nous arrêter de te dire merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Tu es vraiment un grand Dieu, tu as donné ce qu'il y avait de plus précieux pour que nous soyons sauvés. Et Yeshua, c'est vrai, n'a pas hésité à aller sur la croix, à souffrir pour nous, pour que nous soyons sauvés, Seigneur. Et maintenant, vraiment, tu es venu nous chercher là où nous étions, dans notre misère, dans notre péché. Tu nous as sortis de là, Seigneur. Et nous pouvons vivre, nous sommes libres avec toi, Seigneur. Amen. Libre de t'aimer, libre de Amen. te louer, Amen. libre d'être dans ta présence. De te Mais servir quelle aussi, merveille, oui, Seigneur, merci. de te servir, c'est vrai. Alléluia. D'être dans ta présence, tu nous Merci, ouvres vers les merci. portes de ton Merci, royaume, merci. Seigneur. Merci pour tout ce que tu Alléluia. as fait, Gloire à Seigneur. toi, Amen. Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Shabbat shalom à tous. Voilà, c'est Chaim qui vous parle depuis Yerushalayim, mais je ne suis pas le seul à parler. Tout le monde a loué le Seigneur ce matin et je voudrais faire quelque chose qu'on ne fait jamais, qu'on devrait faire, je crois. En tout cas, que nous allons commencer à faire. Alors j'espère que nous allons tous nous précipiter pour le faire, chacun à son tour. Parce que si c'est moi qui le fais tout le temps, évidemment, c'est plus facile. Hein. C'est moi qui prends tous les risques. Mais nous allons, à chaque culte, nous allons chanter un psaume. Alors, on ne sait pas, tous les psaumes étaient chantés. Le roi David, la plupart des psaumes ont été écrits par le roi David. Pas tous, mais la plupart en tout cas. Et il les chantait. C'est-à-dire que ça nous est arrivé aussi quelquefois, si vous l'avez vécu dans le temps. Je me rappelle roulant en voiture, puis je chantais, j'adorais le Seigneur, je priais en langue, et puis à un moment donné, paf, je recevais un texte de louange et je le chantais. Malheureusement, je ne pouvais pas lâcher le volant pour noter, donc voilà, ce qui devait arriver arrivait toujours, c'est-à-dire que j'oubliais, n'est-ce pas? Mais j'ai regretté souvent, et le roi David faisait la même chose. Il louait le Seigneur avec sa harpe la nuit, son kinnor, et puis il recevait des paroles pour louer le Seigneur. Alors on va essayer de le faire
à partir du psaume 1er et puis du psaume 2, parce que je pense que ce sont des psaumes particulièrement accordés à notre temps. Alors je vais me lancer, hein. Je sais que c'est pas évident, mais je vais essayer de le faire. Et je vais essayer, je te prie vraiment que tu me voies pour chanter ces chants, malgré que je sois affaibli, malgré que je sois malade, tout le monde le sait. Mais je veux quand même te chanter ces deux psaumes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. C'était le psaume 1er. Chantons le psaume 2. Vous pouvez essayer de m'accompagner. Hein. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, et les princes se liguent-ils avec eux, contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils !» Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Magnifique psaume 2. Ben, vous savez, il nous parle que le Père lui-même établit son Fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils. Incroyable. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Yeshua revient. Et il va dominer depuis Jérusalem sur toutes les nations, y compris la Nouvelle-Zélande, qui va être sous le contrôle de Jésus, de Yeshua quand il va revenir. Amen. Parce que nous avons une jeune visiteuse de la Nouvelle-Zélande parmi nous, qu'elle soit la bienvenue, et que la Nouvelle-Zélande soit bénie ce matin. Amen. Qu'elle puisse repartir avec une bénédiction pour la Nouvelle-Zélande et sa famille, hein, n'est-ce pas, depuis Jérusalem. Regardez ce qu'il dit aussi. Hein, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Exactement ce que Yeshua va faire quand il va venir. Tous les chefs d'État injustes, tous les chefs d'État qui ne se soumettent pas à Dieu, qui promeuvent leur propre justice en trichant, en volant, en mentant, en massacrant, en faisant tant de choses aujourd'hui. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Quand Yeshua va revenir, il dit dans l'écriture dans l'Apocalypse qu'il a une verge de fer, c'est-à-dire un bâton en fer. Vous savez, un bâton en bois, ça fait déjà mal. Mais un bâton en fer, schlac, vous savez, casser un pot avec ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Amen. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Déjà dans le psaume 2, il y a des centaines d'années, le roi David prévenait, roi, conduisez-vous avec sagesse. Attention, parce que vous allez devoir rendre des comptes. Alors évidemment, la vie continue. Aujourd'hui, hein, tous les jours, on dit « ouais, bon, il ne se passe rien ». Sauf qu'on ne se rend pas compte que déjà, il y a des sacrés jugements parfois. C'est ce qui est phénoménal chez les humains, c'est de nier que Dieu existe
Et même quand il y a des jugements terribles qui s'abattent, et il y en a plein sur la terre aujourd'hui. Ah non, c'est rien. C'est le dérèglement climatique. Ah, alors qu'on sait qu'il n'y a pas de dérèglement climatique. Servait, le juge de la terre recevait instruction, servait l'Éternel avec crainte, etc. Et alors le verset 12, pour terminer, baiser le Fils. Ah, mes amis, mais quel verset! Qui oserait baiser Yeshua? Quel est le seul qui a baisé vraiment Yeshua dont on parle dans la Bible? Il y en a d'autres qui l'ont embrassé. Est-ce en l'embrassant que tu trahis le Fils de l'homme? Judas. Embrasser Jésus. Moi, je n'oserais probablement pas. Je ne me sentirais pas digne. À moins qu'il me sourie et qu'il me dise bonjour. Alors oui, là, je serais fier. Pas fier, heureux de pouvoir baiser le Fils. Rendez-vous compte, le Seigneur, ici, il est en train de dire à tous les puissants de la terre, s'il vous plaît, soumettez-vous à moi, parce que si vous accomplissez vos desseins iniques, mauvais, comment me baiserez-vous quand je me présenterai? Amen. C'est un psaume extraordinaire. Voilà, c'était chanté, ça allait, ça passait, pas trop mauvais. On fait un test. Hein. La semaine prochaine, c'est Shoshana qui nous chantera le psaume 3. Non, tu veux essayer? On ne te demande pas de faire du bel canto. Hein. Nous allons chanter les psaumes. C'est une bonne chose. On va prendre l'habitude et puis on va le faire avec de plus en plus de... Hein? Il y a tellement de chants qui chantent au lieu dans l'église qui sont... Parfois, les bras m'entendent, mais qu'est-ce qu'ils racontent là? Ça ne veut plus rien dire. Faisons la fête à Jésus, ding, 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 avec des drapeaux, bon, bref. Bien, alors aujourd'hui, il n'y a pas de caméra, mais tout simplement parce qu'on en a décidé ainsi, puisque pour les raisons que tout le monde a compris et devine, hein, bon voilà, j'ai perdu mes cheveux. J'ai eu un gros rhume, et en éternuant, il y a tout qui est parti. Donc, mais rassurez-vous, ceux qui peut-être se disent, ouf, enfin, on va débarrasser de lui, non, ça va, je suis quand même en pleine forme. Et je vais continuer à inonder chaque semaine YouTube avec le message, puisque c'est pas moi qui l'ai voulu, moi je ne voulais pas aller sur YouTube, mais le Seigneur me l'a commandé il y a déjà 3-4 ans maintenant, donc on continue tant que... Voilà, le message que j'ai aujourd'hui, on pourrait l'intituler, alors j'ai un message qui va dans le Chumash aussi, comme par hasard, le Chumash me donne confirmation du message que j'ai présenté. J'espère que vous avez écouté le message la semaine dernière. Oui. Quand je suis dans l'épreuve, j'ai deux solutions. Ou je me comporte comme... je fais une grosse panique, une grosse paresse, je ne supporte pas l'épreuve, alors j'agis n'importe comment, au lieu de me laisser atteindre par l'épreuve et de rester fidèle au Seigneur dans l'épreuve en étant actif pour le royaume de Dieu. C'était le message la semaine dernière. Eh bien, évidemment, j'ai vu dans le courant de la semaine qui vient de s'écouler, comportement qui allait exactement dans le sens inverse. Ouais, j'ai un problème, puf, voilà, c'est comme ça. Mais ton problème, il n'est pas pour être réglé tout de suite à 5 francs 50. Il y a des hôpitaux pour ça, où il y a je ne sais pas quoi, il y a des associations caritatives. Il y a simplement que quand j'ai une difficulté, c'est le moment, vous écoutez bien, eh bien c'est le moment de vérifier votre réaction. Et là, vous vous définissez, soit comme quelqu'un qui n'a encore rien compris à la vie chrétienne, ou bien quelqu'un qui a compris l'essentiel. Je dirais même, je vais aller à fond, quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. L'épreuve nous sert à passer du temps avec Dieu, non pas pour dire « Seigneur, délivre-moi de mon épreuve, délivre-moi de ma maladie ». Non. Quand l'épreuve est là, c'est permis par Dieu. Ma première réaction ne doit pas être tout de suite « Comment je vais m'en sortir ?» Si soudain je manque d'argent et que je suis habitué à une vie pépère, tranquille, bien organisée, et que je panique comme un grand saut, une grande sotte, c'est la preuve que je suis absolument incapable de passer un temps avec Dieu, parce que Dieu permet l'épreuve. Est-ce que ça veut dire pour ça que l'épreuve va me détruire? Mais non! Puisqu'on sait tous très bien qu'à la fin de l'épreuve, Dieu donne les moyens de sortir de l'épreuve. Je suis malade, j'ai accepté d'être malade,
parce que c'est ainsi que Dieu l'a voulu, pour une raison ou une autre. Je traverse ma vallée de l'épreuve, et je ne m'occupe pas de l'épreuve, puisque vous le savez, vous qui êtes ici, je vous ai demandé, s'il vous plaît, pas de pitié, pas de gna gna gna, il faut manger des boules de Berlin, ou bien il faut faire, je ne sais pas, toutes sortes de bêtises. Je dis non, Dieu m'accompagne, Dieu a voulu cette épreuve, je la vis. Et je me fiche de la façon dont, je ne m'occupe pas de la façon dont Dieu va me guérir, ou pas me guérir même peut-être. Je me préoccupe de savoir comment moi je vis, comment je continue à servir Dieu dans l'épreuve. Et ce n'est pas difficile, c'est un choix. Si quand j'ai une épreuve, je me replie sur moi, et je dis je ne veux pas souffrir, ça ne me plaît pas, gna gna gna, je pleurniche, etc. Je suis au stade, même pas du bébé, je suis au stade de rien du tout. Puisque je sais que l'épreuve est là. Rappelez-vous l'histoire de Job. Job va tout perdre, y compris ses enfants. Et à la fin de l'épreuve, Dieu lui rend plus que ce qu'il a perdu. Donc Dieu voulait lui apprendre quelque chose pendant son épreuve. Si tous les chrétiens commençaient à comprendre ça et à transformer leur attitude dans l'épreuve, j'aime autant vous dire qu'il se passerait des choses extraordinaires. Je vous enseignais la semaine dernière que j'ai découvert, moi, au moment de... Puisque mon problème de santé m'oblige à des soins qui sont très durs par moments et qui me plongent dans des grandes douleurs, des grandes souffrances. Et alors que j'étais sur mon lit en train de souffrir, je dis, qu'est-ce que je fais ? Je peux me plaindre, je peux gigoter, je peux prendre des calmants, je peux ceci. Non, je vais prier. Et c'est là que j'ai eu la vision de Jésus qui mourait sur la croix et qui, pendant qu'il souffrait sur la croix, a prié pour nous. Eh bien, je vous assure, c'est génial, c'est extraordinaire. Je me suis associé à ça, j'ai dit, mais moi, je vais faire la même chose. Vous n'imaginez pas comme c'est beau de faire, comme c'est beau même pour vous, de vous détacher de ce que vous souffrez pour vous rapprocher de Jésus, devenir presque comme... Oui. Vous savez, dans Éphésiens, au chapitre 4, il est question de 5 ministères qui sont donnés afin de mener chacun à la mesure de la stature parfaite de Yeshua. Alors, dans les mouvements charismatiques, aujourd'hui, partout, la mesure parfaite de Yeshua, c'est toujours quand on guérit les malades, quand on a des prophéties, quand on a ceci, quand on a ça. Non, mes amis, la stature parfaite de Christ, c'est quand il meurt sur la croix, qu'il est torturé, qu'il est malmené, ou comme c'est pas permis, et qu'il prie, et qu'il détruit la puissance du diable. Ce qui est le plus important, c'est pas de vous sauver vous. Ce qui était important à la croix, c'est qu'il a exposé l'autorité de Satan et de tous ces démons déchus pour dire c'est fini pour vous, vous êtes vaincus. C'est ça qui est important. Nous nous arrêtons toujours à nos vies, mais nous oublions que nous sommes, je vais en parler dans quelques instants, engagés dans un combat, mes amis. Et souvent, le Seigneur va permettre l'épreuve dans la vie. Pourquoi ? Parce que le reste du temps, quand tout va bien, eh bien, on est superficiel. On est content comme ça. Pour moi, ça va bien. Je vis dans une famille chrétienne, mon mari a du travail, là, mes enfants sont gentils, ils sont bien élevés, on va à l'église, c'est tout, on est content. Seigneur, tu peux nous donner, s'il te plaît, une nouvelle voiture encore, ou bien une de plus, pourquoi pas, tu peux nous donner des belles vacances. Et les gens sont contents. Vous savez, ça c'est le niveau de la plupart des chrétiens aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir avec la puissance apostolique des premiers disciples qui ont suivi Yeshua. Ces gens-là avaient donné leur vie à Dieu à fond. Ces gens-là sont morts avec Christ, quelque part, tous. Ok. Alors, je vais entamer le message de cet après-midi, et puis j'espère que ça va un peu vous glacer, certains. Ça va vraiment vous glacer, parce que quand je vois certains chrétiens qui ont tété du biberon du christianisme facile, qui après 25 ans, 30 ans, sont toujours là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Ils ne sont pas nés de nouveau. Vous voyez des gens nés de nouveau, vous avez vu ce que signifie devant vous être au service du Seigneur, vous le savez, vous l'avez vu, mais vous n'en voulez pas.
Vous voulez rester des chrétiens au bénéfice du travail que font les autres. C'est profondément lâche, c'est profondément faux. Le message que je relâche cet après-midi, voilà, s'appelle les plaines fertiles de l'épreuve. Les plaines fertiles de l'épreuve. Il y a des années, j'ai eu une dépression nerveuse. Ma femme s'en souvient, moi je m'en souviens. J'avais 2 solutions. J'avais 4 garçons, j'étais détruit parce que j'avais subi trop de méchanceté et je n'étais pas arrivé à tout pardonner, sans doute, donc il y avait du poison dans mon âme, j'ai fait une dépression. Alors, j'étais chez le médecin, et il m'a donné un calmant, et puis je l'ai pris, et alors j'étais dans les nuages, bien sûr. Puis j'ai compris, j'ai dit non, stop, ça j'arrête. Parce que si je commence comme ça, c'est fini pour tout le monde, dans la famille. J'en ai pour 20 ans à prendre des bidules et à perdre le contact avec la réalité. Donc j'ai prié et j'ai dit, bon, pas de médicaments, je vais traverser cette épreuve sans médicaments. Et je l'ai fait. Mais vous n'imaginez pas ce que j'ai appris pendant cette période. Vous n'imaginez pas ce qu'on apprend. C'est très dur. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'aujourd'hui, c'est facile. Aujourd'hui que je suis malade et que je peux mourir dans 5 mois, peut-être 6, je ne sais pas, c'est très facile pour moi de ne pas me concentrer sur mon problème, mais de rester attaché au Seigneur. Mais la première fois qu'il faut le faire, évidemment que c'est dur. Passer 2 ans de dépression nerveuse, avec une année d'insomnie, des idées diaboliques de suicide, oui, je vous cache rien, je ne me suis jamais suicidé, j'ai jamais voulu, mais le diable aurait aimé, parce que j'étais mal, je ne dormais plus. C'est dur, mais j'ai dit non, je veux rester sur le terrain. Je dois rester sur le terrain, je dois rester à ma place. Je ne dois pas commencer à me faire plaindre, ni à me faire prendre en charge, ni etc. Je n'ai même pas demandé aux amis autour de moi de prier pour moi à l'époque. Même pas demandé. Mes amis, je ne suis pas là pour me vanter, mais je ne me l'ai même pas demandé qu'on prie pour moi. Vous savez pourquoi? Parce que je savais très bien que personne n'aurait prié pour moi. On m'a dit, frère, oui, on est avec toi. Vous savez, ça j'ai entendu. Et là aussi, il y a des questions. Pourquoi on ne sait pas être avec les autres? Parce qu'on est tellement sur soi qu'on ne peut pas être avec les autres. C'est très simple. Tant que tu seras sur toi, tu verras toi-même. Tu aimerais voir t'occuper des autres, prier pour eux, mais tu ne peux même pas commencer à prier pour les autres. Parce que tu es tellement centré sur toi, sur ta petite vie à toi, sur ton petit monde à toi. Les plaines fertiles de l'épreuve. Dans l'épreuve, on va conquérir des choses de la nature de Christ lui-même, de la nature de Jésus lui-même. Où croyez-vous que Yeshua ait trouvé la force de subir ce qu'il a subi sur cette croix? Dans la vision que j'ai vue de Yeshua, il était en sang, c'était terrible. Et je l'ai vu de profil, qu'importe que j'ai vu de profil ou de face, c'est pas important. Mais je voyais sa bouche pleine de sang qui priait, alors que tous les démons de la terre étaient mobilisés ici à Jérusalem pour le regarder mourir. Ça y est, on l'a tué, c'est fini, Dieu a raté son coup. Et lui, il était en train de les vaincre. Plus on le faisait souffrir, plus il vainquait l'ennemi. Mes amis, c'est là que le Seigneur veut nous conduire tous. Si vous ne voulez pas de ça, vous n'êtes pas ni juif messianique, ni chrétien, ni rien du tout. Vous êtes des touristes, nous sommes des touristes. Et si vous n'avez pas envie de ça, vous n'avez rien compris. Mais vous allez rater quelque chose d'extraordinaire. Parce que l'autre jour, alors que je souffrais, et que j'ai dit tant pis pour ma souffrance, et que j'ai commencé à prier, comme Jésus sur la croix, pour des personnes, soudain, des gens pour qui je priais depuis toujours, et où c'était bloqué, crac, ça s'est ouvert. Des cas, des choses difficiles, ça s'est ouvert. Le Seigneur m'a dit, maintenant tu peux y aller. Ouvre la brèche. Parce que lorsque tu aimes Dieu dans l'épreuve et ton prochain comme toi-même dans l'épreuve, tu as une autorité phénoménale. C'est l'autorité de l'amour parfait. Est-ce que vous me suivez? L'amour parfait de Yeshua sur la croix
lui donne une autorité sur tout ce qui est le contraire de l'amour, le mal. Mais tant que vous n'acceptez pas de monter sur la croix avec Christ, vous n'avez aucune autorité. Vous ne verrez rien changer autour de vous. Le mal triomphera autour de vous. Le mal triomphera de votre famille. Quoi que vous fassiez, c'est tellement important. Pourquoi j'ai intitulé ce message « Les plaines fertiles de l'épreuve » ? Vous savez, en automne, qu'est-ce qu'on fait ? En général, on met mission en Israël. On laboure la terre, on retourne tout. Vous savez, c'est une sacrée épreuve pour la terre. Ah ben attendez, vous imaginez ? On retourne tout. Tout ce qu'il y avait, il n'y a plus rien, terminé. Les racines du blé, je ne sais pas de tout quoi, mais on retourne tout. Paf ! C'est une épreuve pour la terre. C'est une grosse épreuve. On est habitué, nous. Hein? Les labours d'automne en Europe, ça sent bon, puis tout ça. Eh, mais la terre, elle en prend un coup. Hein? Et qu'est-ce qui se passe quelques mois après? Ça reverdit. J'aimerais que vous vous concentriez sur une idée toute simple cet après-midi. Et vous qui allez m'écouter, certains que je connais, puisque nous voyons qu'il y a des épreuves lourdes pour le moment en France, parmi l'œuvre qui démarre dans le sud de la France. Nous avons vu qu'il y a des épreuves lourdes. Mais ça fait rien, ça me réjouit, moi, qu'il y ait des épreuves. Pourquoi? Parce qu'après les labours d'automne, il y aura la verdure du printemps. Et je suis déjà en train de me réjouir. Je m'en fiche de l'épreuve et des difficultés. Il y en a plein dans l'œuvre. On a des problèmes. J'ai envie de dire, ne me cassez pas les pieds avec vos problèmes. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Acceptez votre épreuve et faites confiance à Dieu. Et il va vous sortir de là. Ou alors essayez de bricoler vous-même vos petits trucs et vous n'allez jamais en sortir. Si dans le moment de l'épreuve, tu veux toi-même fabriquer la solution, c'est comme si tu disais à Dieu, je ne te fais pas confiance. Je vais bricoler moi-même mon truc. Et on a tous tendance à faire ça. Hein. On essaye sans arrêt de trouver des solutions à nos problèmes, qui sont voulus de Dieu, permis par Dieu, pour nous obliger à dépendre de lui, à apprendre à dépendre de lui. Amen. Donc, ce message, je le dédie à tous ceux qui ont des problèmes et qui sont heureux d'avoir des problèmes. Alors, on est à 36 000 kilomètres là de ce que j'ai encore vu. Il paraît que nous sommes sur... comment on s'appelle ça comment on appelle ça les sites où on met... moi, je ne suis pas tout ça. Hein. Oui, allez, vous connaissez, vous, on va sur Facebook, voilà. Alors, on est sur Facebook, donc presque tous les jours, j'ai telle personne veut être amie avec vous. Bon, bah, si ça te plaît, oui, je dis oui, moi. Je ne sais pas qui c'est, bon, c'est peut-être des... Une fois, j'ai dit oui, et puis j'ai regardé après, c'était probablement presque une sataniste. Je dis, mais après, si ça te plaît, tu lis mes messages, et puis tu vas peut-être te convertir. Hein. Alors, c'est génial. Et puis je suis tombé par hasard sur ce qu'on appelle un ministère de réveil. Il y a des gens ça, qui se nomment ministère de réveil. Et j'ai commencé à regarder tout ça, je dis, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi tout ça? Même la voix de l'homme, n'est-ce pas, trahissait qu'il n'était pas sûr de lui, qu'il était inquiet, qu'il se sentait coupable, oui, coupable, que sa conscience n'est pas en paix. Et qu'est-ce qu'il prêche quand vous écoutez les messages? C'est « Oui, ce soir, je vous dis, tu as des problèmes, tu as des souffrances, tu as des épreuves. Et la foi, ce soir, au nom d'Yeshua, ton épreuve cesse. » Ah bon? Toi, tu décides que l'épreuve cesse. Et c'est tout du long comme ça. Ce soir, c'est les grandes bénédictions, réjouis-toi, et puis, il n'y a que ça. Mais il n'y a jamais d'enseignement sur la croix. Il n'y a jamais d'enseignement sur les profondeurs de la croix et de la puissance qui vient de la croix. Alors vous avez ces ministères qu'on appelle des prophètes et ils vous prophétisent toujours, mais des tas de trucs formidables. Et puis si les gens sont un tout petit peu malins, ils se retournent après 6 mois et disent, bien dis non, il n'est rien arrivé de tout ça. Qu'est-ce qu'il m'a raconté le guignol là? Mais ils y retournent les gens. Ils y retournent, parce que quand vous lisez les commentaires, c'est « Il est merveilleux, qu'est-ce qu'il est beau, hein, ce prédicateur. » Ah bon? Si, c'est un beau mec, moi j'ai lu ça, les commentaires des chrétiens. Hein. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Mais c'est quoi?
Alors c'est, excusez-moi, des femmes un petit peu évaporées comme ça, genre de chrétiennes, qui vont dans toutes les réunions pour obtenir sans arrêt des bénédictions, et des bénédictions, et des bénédictions. Quand je vois Christ qui meurt sur la croix, je dis, est-ce que ça c'est une bénédiction? Maudit soit celui qui est pendu au bois, dit l'Écriture. Mais, ô Hadès, où est ta victoire après ce qu'il a fait? Satan, ta victoire, c'est fini. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Lutter contre l'ennemi d'une manière légitime, en montant sur la croix avec Christ, ou bien leurrer les gens avec toutes sortes de trucs faciles, leur distribuer des bonbons pseudo-spirituels, et leur faire croire quelque chose, alors qu'en réalité, tout ça est faux. Bien, alors, nous avons vu une chose merveilleuse ces temps derniers, mais merveilleuse. Nous avons vu des attaques sur l'œuvre. Oui, plein. Mais c'est merveilleux. Moi, je me plains pas. Alors ça, c'est juste une petite introduction pour les gens dans l'œuvre, pour que vous puissiez quand même prier pour les uns et pour les autres. Vous connaissez, vous, les problèmes. D'abord, il y a mon rhume, mon gros rhume. Hein. C'est un gros rhume, quoi. Voilà. Et puis finalement, dans l'ensemble des... Ben, j'ose le dire, parce que c'est la vérité, c'est peut-être moi qui ai l'épreuve la plus costaud, quand même. Hein. Mais, regardez, comme depuis le début, le Seigneur m'a donné de la joie. Je vous assure, mes amis, il faut vraiment creuser cette chose. Comment on arrive à avoir de la joie dans l'épreuve? Ça s'apprend. Alors évidemment, si vous êtes une espèce de nouille, qui dès qu'il vous arrive un truc panique déjà, alors que la chose n'est même pas encore là, il y a des gens qui paniquent parfois 3 mois à l'avance. Il y a des gens qui disent, dans 6 mois, je serai plus vieux que maintenant, c'est paniquant. Seigneur, envoie-moi un prophète pour me rajeunir. C'est dans la... C'est une caricature ce que je raconte. Mais c'est de cet ordre-là. Mais non, tu vas mourir un jour. Ah, tu savais pas que tu allais mourir un jour? Ah, quand on a 20 ans, moi j'avais 20 ans, et moi, ça sera bien plus tard. Ouais, j'y suis là. Mais ça ne me fait pas de problème. Ça ne me fait pas de problème. Alors, beaucoup de... Je ne vais pas citer de noms, bien sûr, mais nous avons vu aussi de belles choses se produire dans l'œuvre. Il n'y a pas de belles choses, non, une conversion intéressante, hein? Et puis en même temps, ben, le diable se présente, hein? On va essayer de bloquer, de détruire. Vous savez, les églises, il ne se passe jamais rien, où tout semble aller toujours bien. Méfiez-vous de ce genre d'église. Vous êtes sûr qu'en fait, vous n'avez que des rassemblements de gens qui, voilà, viennent au culte, écoutent un beau message et puis rentrent chez eux et ne sont pas plus chrétiens que cela. Amen. Donc, voilà. Bien, donc nous avons pas mal de gens dans le sud de la France qui s'approchent du Seigneur, mais pas encore vraiment nés de nouveau. Donc, prions pour eux. Nous avons des grosses attaques, nous savons, avec une personne particulière, dirons-nous, mais que nous aimons et que nous bénissons. Et nous avons aussi des personnes qui vivent des moments difficiles. Et je sens en priant pour elles, je prie pour ces personnes, elles vont peut-être se reconnaître. Je sens que vous êtes là en train de vous heurter comme la mouche sur la fenêtre. Quand ça va finir, mon épreuve? Réjouis-toi si tu as une épreuve. Et essaie d'arrêter de faire en sorte que l'épreuve arrête. Essaie d'arrêter, de ne plus mettre tes paluches dans tout pour essayer de gérer toi-même l'épreuve. Laisse-la passer l'épreuve. Et toi, deviens en quelque sorte passif, remets ça dans les mains de Dieu et dis, maintenant Seigneur, je m'enferme avec toi et tu vas m'expliquer ce que je dois faire. L'épreuve, tu t'en occupes. J'ai besoin d'argent. Je ne commence pas à paniquer tout de suite. Ah, j'ai besoin d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Mais on s'en fiche. Et si Dieu veut en plus te ruiner, eh bien, c'est comme ça. Il a bien fait pour Job. Mais la leçon que tu vas apprendre pendant ton épreuve, avec la garantie qu'après Dieu te donnera de toute façon la solution pour ton problème, on y gagne à 200% dans l'affaire. Soyons un peu juifs dans le sens de savoir calculer. On y gagne. Le plus grand des juifs, c'est Yeshua HaMashiach. Le diable a cru qu'il allait le vaincre. C'est lui qui a vaincu le diable. Le Seigneur nous demande la même chose. Arrête de centrer sur toi.
Arrête de confesser que tu vieillis, ou que tu es mal, ou que tu ceci, ou que tu es cela, et que c'est d'autre, et que ce que tu avais construit pendant toute ta vie avant de connaître le Seigneur s'effondre devant toi. Mais laisse-le s'effondrer, bon sang. Arrête de vouloir sauver ce qui n'est pas sauvable. C'est étrange, cette capacité dans le cœur de l'homme de vouloir absolument construire quelque chose qui dure sur la terre. Mais un jour, tu vas mourir et tout ce que tu as construit, de toute façon, s'effondrera derrière toi. Il n'en restera rien. Rien du tout. Bien, donc, nous nous réjouissons pour tous ceux qui passent par l'épreuve. Et je demande de prier aussi pour que tous ceux qui passent par une épreuve, pour le moment dans l'œuvre, n'est-ce pas, aient cette réaction de ne plus essayer ou de ne pas... Je sens certains dans l'œuvre, vous êtes bloqués là. Vous êtes bloqués, vous êtes là en face de l'épreuve et vous vous dites, mais comment on va sortir de là? Comment je vais sortir de là? Je ne sais pas. Mais en réalité, tu es déjà sorti de là, ou tu n'y es même jamais entré en réalité, sans la permission de Dieu. Donc, c'est Dieu qui t'a conduit là, pour que tu acceptes l'épreuve et qu'il puisse te dire ce qu'il a à te dire. Peut-être qu'il veut purifier ta vie, peut-être qu'il veut transformer, il veut t'apprendre quelque chose. Il veut peut-être t'apprendre à devenir fort dans l'épreuve. Et pas un faiblard, pas une nouille, comme on disait chez nous quand j'étais scout. Dans la troupe, il n'y a pas de jambes de bois, il y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. Mais moi je dirais, dans l'église, il y a beaucoup de jambes de bois, et des béquilles, et tout ce que vous voulez, et des nouilles aussi. Mais j'étais une nouille en Christ, à une époque. Le Seigneur m'a appris à être fort. Et être fort, ça ne veut pas dire « je suis fort ». Non, ça n'a rien à voir. Fort, c'est fort. Dans le calme, dans la paix. Amen. Ok, donc prions pour cela. Prions aussi, puisqu'il est question de l'ouverture de quelque chose de nouveau, quelque part, dans le monde. Je n'en dirai pas plus, mais nous le savons où, hein, dans l'œuvre, donc nous prions pour ça, s'il vous plaît. Et aussi afin que chacun examine son attitude face à l'attaque sur l'œuvre, par exemple. Et moi, je bénis le Seigneur pour les attaques sur l'œuvre. Parce qu'il va sortir de là quelque chose de fort. Et moi, j'en ai ras-le-bol de vivre des attaques, et puis dire, on a une attaque, Seigneur, délivre-nous de l'attaque, fais ceci. Non! Merci pour l'attaque. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait au plein cœur de l'attaque? Vous connaissez la stratégie des soldats israéliens? Quand un groupe de soldats israéliens est dans une petite vallée et que soudain les ennemis d'Israël vont dire, c'est aujourd'hui hein, dans l'armée, c'est mes fils qui m'ont appris ça, eh bien sont au-dessus et commencent à tirer dessus, sur les gars qui sont dans le fond, vous savez, c'est un problème. La réaction naturelle de tous les soldats du monde, c'est de se planquer derrière un véhicule et de se défendre. Mais de toute façon, tu te caches derrière un véhicule, celui qui est là, qui tire sur toi, il ne peut pas t'atteindre, mais que celui qui est derrière, il t'atteint quand même. Alors, ils ont compris une chose dans l'armée israélienne, ça ne sert à rien d'avoir cette réaction de repli sur soi. Ce qu'ils vont faire tout de suite, on contre-attaque, on monte à l'assaut. Alors, les autres sont déjà surpris. Quoi? Ils montent à l'assaut alors que c'est nous qui les attaquons, et après, ils ont peur. Il y en a qui partent déjà. C'est la même chose pour nous. Quand nous passons l'épreuve, il ne faut pas se soumettre à l'épreuve. Où l'ennemi va nous détruire. L'ennemi va détruire notre courage, va détruire notre foi. Il faut contre-attaquer au sein de l'épreuve. La contre-attaque pour nous, ce n'est pas nécessairement de dire « Waouh, attention, je contre-attaque pour que l'épreuve diminue ». Non. Ma contre-attaque, c'est « Qu'est-ce que tu veux de moi pendant mon épreuve, Seigneur? Comment je dois prier? Pourquoi je dois prier? Comment je dois attaquer les puissances des ténèbres qui tiennent ma mère, mon cousin, mon voisin, et qui les dominent depuis autant d'années? Parce que finalement, vous savez, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dit l'Écriture, mais contre les dominations des autorités. Mais quand nous luttons-nous contre ces dominations et ces autorités? Quand tout va bien, on ne le fait pas la plupart du temps. Alors on décrète un jeûne, alors on jeûne beaucoup chez nous. Beaucoup. Et on prie. Mais on se confie dans le jeûne. Et on dit parce qu'on a jeûné, on va avoir un résultat. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est dans le moment de l'épreuve, le moment de l'attaque, c'est là qu'il faut s'enfermer avec le Seigneur et dire « Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur ?» C'est extrêmement important. Ok, quelle est notre attitude face à l'attaque sur l'œuvre depuis quelques semaines?
le repli sur soi, l'égocentrisme, la susceptibilité, l'égoïsme, l'ingratitude aussi. Vous savez, des gens qui sont superbes, quand ils sont bien nourris, bien bénis, quand ils ont bien reçu l'amour des frères et des sœurs, eh ben, ils s'enferment chez eux bien tranquilles, et quand quelqu'un à côté d'eux vit une épreuve, pas un mot, rien du tout. Là, on est vraiment dans un niveau d'hyper-égoïsme chrétien qui fait peur. Très peur. Ou bien est-ce que nous avons une ouverture à l'autre, en priorité? Vous savez, quand j'étais là sur mon lit, le Seigneur m'a dit, ben, tu vas prier, comme moi j'étais sur la croix, dans ma souffrance, ta souffrance c'est rien à côté de ce que moi j'ai vécu. Mais puisque tu montes avec ta souffrance sur la croix et tu pries pourquoi? Pour toi? Non, pas prié. Rien, j'ai rien prié pour moi. Tu pries pour un tel. J'ai prié pour une personne de ma famille. Je prie pour cette personne depuis 40 ans. Le Seigneur m'a toujours dit, il y a un mur. Là, le mur, il a éclaté. Soudain, il a éclaté. Voilà. Est-ce que ça s'appelle aimer son prochain? C'est ça, aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est pas comme certaines personnes. Tu veux un petit bonbon, Chaim? Non, je veux pas tes bonbons. Garde ta saleté, là. C'est de la sentimentalité à l'eau de rose, tout ça. Ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est mourir pour son prochain. L'amour, c'est mourir pour quelqu'un. L'amour, c'est lorsque je souffre, je brille pour quelqu'un d'autre. C'est ça, l'amour. Et ce n'est pas les grimaces de l'amour. Je hais les grimaces de l'amour. Pourtant, vous voyez bien, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Mais je ne supporte pas les grimaces de l'amour. Je ne supporte pas les gens qui viennent comme des petits chiens de basse-cour quand vous êtes malade. Ça va, tu ne souffres pas trop. Mais ça va pas, non. Est-ce que je t'ai dit que je souffrais? Fiche-moi la paix. Prie avec moi pour ceux qui sont perdus. Il faut haïr ces œuvres de la chair, de l'âme, l'apitoiement, toutes ces choses. Amen. Est-ce que je vis dans cette humilité, cette bénignité, cette patience, et non dans la susceptibilité, la mièvrerie et tout ce qui s'ensuit? Lorsque je passe par l'épreuve, exemple, ben voilà ce que je vis moi, mais ce que beaucoup vivent autour de nous, et même s'il y a un décès autour de moi, qu'est-ce que je fais? C'est intéressant de voir si quelqu'un meurt dans ma famille, que je l'aime beaucoup, comment je vais réagir. Il y a des gens qui vivent un abattement pour 10 ans. Si Dieu a voulu que ton conjoint meure, il y a deux solutions. Peut-être c'est parce qu'il a voulu le débarrasser de toi parce que tu es insupportable et qu'il est temps d'aller au ciel pour ton conjoint. Ou peut-être que Dieu a voulu te débarrasser du conjoint parce qu'il t'empêche de servir Dieu comme il voudrait que tu le serves. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là, Chaim? Mais c'est monstrueux. Non, c'est pas monstrueux. Non, c'est pas monstrueux. Même la mort de ceux qui sont autour de nous, elle a un sens. Elle a une raison. Quand quelqu'un meurt, il a fini son temps sur la terre. C'est tout. Soit il laisse derrière lui des choses bonnes, soit rien du tout. Soit des choses mauvaises. Amen. Amen. Lorsque je passe par l'épreuve, la perte d'emploi, l'opposition, les difficultés en n'importe quel genre, si j'amorce un repli sur soi, ne serait-ce qu'une seconde, mes amis, ne serait-ce que... Si ma première réaction, ça il faut être honnête, il faut être absolument vrai avec ça, si votre première réaction c'est « Ah, c'est désagréable », vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes chrétien de carnaval, vous êtes chrétien de... Il y en a plein dans les églises, hein. Dans les églises, vous voyez des femmes qui sont presque avec le nez au ciel, et puis avec des drapeaux pendant 1 heure. Oh! Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est quoi ça? C'est là, à l'intérieur, que ça se passe. C'est pas avec des falbalas extérieurs. Et tant d'autres choses. J'ai connu, moi, une église à Genève, où le pasteur qui se réunissait dans un gymnase. Alors, il y avait des rideaux hauts de 7-8 mètres, c'est immense. Et
inspiration charismatique, on montait au rideau en criant Youloulou, Rouyoulala, c'était le Saint-Esprit. Vous voyez à quoi on s'amuse. Et en songeant à celui qui est mort pour nous sur une croix, on fait ce genre de clownerie-là, et on se dit chrétien. Si jamais j'ai un repli sur moi, ne serait-ce qu'une seconde, quand je vis une épreuve, quelle que soit l'épreuve, je ne suis pas né de nouveau. Si, au moment de l'épreuve, vous n'avez pas le sourire qui vient spontanément, la joie qui vient spontanément, si cela ne vient pas, et c'est terrible ce que je suis en train de vous prêcher, parce que vous savez, cela m'écoute aussi. Il va peut-être m'en mettre une solide d'épreuve, pour vérifier si ce que je vous dis, je vais pouvoir le vivre. Je ne le recherche pas. Personne ne recherche l'épreuve, parce que, bon, c'est pas jusqu'où ça peut aller. Mais, si ta première réaction n'est pas de louer Dieu, n'est pas de dire « Ah, je suis en paix ». Hein, on l'a vécu, nous, hein, quand on a appris ma maladie, j'ai déjà témoigné. Moi, je croyais que j'allais au ciel, donc j'étais content. J'étais content. Quand le médecin m'a dit ça, il me dit « Ah, je suis content, je vais aller au ciel ». Il m'a regardé, il m'a dit « Attendez ». Il s'est dit « Bon, on peut peut-être appeler le psychologue ». Il a un problème, celui-là. Il ne me l'a pas dit, mais j'ai vu dans ses yeux. Hein. Un homme très intelligent, médecin juif américain, etc. Et alors le Seigneur m'a dit, continue à carburer à la paix, à l'amour. Enfin, vas-y, Chaim. Alors j'étais devant lui avec un grand sourire comme ça. Je n'ai pas forcé, hein, ça sortait tout seul de l'intérieur. Il me regardait comme ça, et puis finalement, il nous a suivis pendant 1h30 dans les couloirs après, sous prétexte de nous aider pour les secrétariats, parce qu'ici, dans les coupâtres Rolim, c'est les coupas, les caisses de maladie. Les caisses maladie, oui, pardon. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le balagan ici, le désordre. Hein. Vous commencez en A, et puis vous vous trouvez en XYZ, sans être passé par B, parce que... Voilà. Alors, il prenait comme prétexte de... On a rigolé ce jour-là. Et il me regardait du clin d'œil sans arrêt, il disait, mais qu'est-ce qu'il a, ce gars-là, c'est pas possible. Bien, ce que j'avais, tout simplement, j'étais heureux, mes amis. Heureux. Amen. Et je vous dis, j'ai appris ça lorsque j'ai connu ma dépression, où j'ai souffert, mais où Dieu m'a appris à me détacher de ce que je vivais pour me centrer sur lui. C'est ça la priorité. Amen. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Ok? Si, n'est-ce pas, au moment... Alors, j'ai pas toujours été comme ça. Ça s'apprend, je voudrais vous encourager. Ne vous désespérez pas. Ne m'écrivez pas un long mail en me disant « Mes frères, je suis donc perdu parce que... » Non, vous allez apprendre. Tu vas apprendre. Prochaine fois que tu as une épreuve, une petite, les gens vont faire une toute petite épreuve. Ils sont déjà par terre. Ils ont le nez par terre, ils pleurent. Prochaine fois, quelque chose de désagréable va arriver dans ta vie. Tu vas dire « Seigneur, non. Je sens que je veux me replier sur moi, je veux me geindre, je veux ceci, je veux ça. Non. Qu'est-ce que tu veux que je vive pendant ce moment-ci? Je veux dire, Satan, je ne veux pas que tu viennes me dire que je suis malheureux, que ça va mal, que c'est difficile. Tout ça, tu le gardes pour toi parce que je sais que à toi, ça te fait plaisir. Mais à Dieu, ça ne fait pas plaisir. Donc, si Dieu le permet, c'est pour une bonne raison. Une bonne raison. Alors, Seigneur, l'épreuve, je m'en occupe même plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pendant l'épreuve? Tu vas apprendre. Et tu vas le faire. Si tu ne le fais pas, bien, tu n'apprendras jamais. Et comme je dis, parfois, c'est en apprenant qu'on devient apprenant. Ça ne veut rien dire, c'est du belge. Mais voilà, c'est comme ça. Bien, donc, tu n'es pas né de nouveau. Celui qui est né de nouveau, il appartient entièrement, définitivement, à Christ. C'est quoi appartenir définitivement à Christ? C'est devenir comme Christ. Oui. Vous savez que c'est le but ultime de Dieu pour chacun d'entre nous. Hein. C'est pas devenir Christ, non, comme Christ. Le Seigneur nous a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Ça veut dire quoi? Faire des trucs charismatiques avec des drapeaux, prophétiser toujours des bondieuseries, des facilités aux gens? Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est devenir comme Christ, suivre le même chemin que lui. Et si le Seigneur a été malmené, rejeté, torturé et tué, regardez l'histoire des premiers disciples de Yeshua, ils sont tous passés par le même chemin. Mais il n'y en a jamais un qui s'est plaint. Et il disait, je considère que c'est un privilège pour moi de souffrir pour Christ. Parce que pendant qu'il souffrait pour Christ, il recevait une autorité, une puissance pour faire l'œuvre du Seigneur, qui n'a rien à voir avec l'œuvre des églises, très souvent. L'œuvre de Dieu, pas la mienne.
Chaim, il est inapte à toute bonne œuvre. Absolument inapte. Et j'attends toujours que Dieu me dise, fais ceci, parce que c'est ce que je veux que tu fasses. Alors je le fais. Alors c'est bien. Amen. Ok, voilà. Attention, si ma première réaction dans l'épreuve, c'est de me replier sur moi, de me plaindre et pas d'être heureux, de ne pas être joyeux, je ne suis pas né de nouveau. Et je nie la toute puissance, la toute sagesse et la volonté de Dieu, parce que c'est Dieu qui permet mon épreuve. Et que je nie par là, dès que je me replie sur moi, que c'est permis par Dieu pour mon bien et aussi pour celui d'autrui. Parce que Yeshua sur la croix n'a pas regardé à ce qu'il souffrait, il a prié pour nous tous. Et il a surtout été attaqué, le diable, en lui disant, voilà, ce que tu fais, eh bien moi, en échange de ta méchanceté, je donne ma vie pour que ta puissance soit détruite. Parce que toi, tu ne sais pas donner ta vie, bien sûr. Moi, je la donne. Oh, et je suis Dieu. Toi, tu n'es rien. Ah si, tu n'es rien, tu n'es pas rien. Vaincu, le diable. C'est la même chose pour nous. Dans l'épreuve, eh bien, si je ne me replie pas sur moi, Dieu va m'utiliser pour quelqu'un d'autre, alors que je souffre. Et vous savez le résultat? C'est très étrange. On est heureux. On est heureux. Il y a des gens qui ne souffrent de rien, ils sont malheureux comme les pierres. Il y a des gens qui souffrent et qui prient, ils sont heureux. C'est quand même intéressant, non? À réfléchir. C'est quand même intéressant à réfléchir. Mon bien, celui d'autrui, ne serait-ce que par mon témoignage dans l'épreuve. Je ne sais pas ce que le médecin américain a réfléchi après. J'irai le voir un jour. Je lui dirai, tu sais, qui m'a donné cette paix? Je lui dirai de qui ça provient, cette paix. C'est tellement important. Amen. On continue. Ça va, c'est pas trop long? Un peu long, hein? Non, pas trop. Voilà. Légèreté d'état d'esprit. Privilégier la vie, au fond, qu'on veut souvent rigolote et facile, n'est-ce pas? Et tomber ainsi dans les pièges les plus cruels pour autrui, c'est-à-dire négliger devant Dieu le vrai état de son cœur. Je parlais ici du fardeau que nous avons pour les autres quand nous passons dans l'épreuve et que nous prions pas pour eux. Mes amis, l'épreuve d'une œuvre, d'une église, d'une œuvre, de tout ce que vous voulez, d'une œuvre missionnaire, d'un dirigeant, d'un ministère, ou bien du voisin, ou de la sœur, va nous révéler. Comment est-ce que je réagis aussi quand l'autre est atteint par l'épreuve? Comment est-ce que je dis, il est atteint par l'épreuve? C'est dommage. Oh, Chaim, il a un gros rhume. C'est dommage. C'est malheureux. Et puis on n'écrit même pas un mail à Chaim. Alors c'est pas tellement que j'accorde de l'importance qu'on m'écrive un mail. J'en reçois trop et ça me fatigue. Mais par là, je devine, Chaim me fout complètement de ce qui arrive en réalité. Il n'y a pas un problème là. L'épreuve dans ma vie va me révéler, mais l'épreuve chez les autres va aussi me révéler. Qu'est-ce que je ressens quand l'autre est dans l'épreuve? Si c'est un pleurnichard, est-ce que je dois avoir de la compassion pour lui? Non. Je vais lui dire, tu pleurniches. Réfléchis à la manière dont tu réagis dans l'épreuve. Mais si c'est quelqu'un qui subit l'épreuve et qui le subit avec courage, je dois avoir de l'amour, je dois avoir de la compassion. Là, je dois être à ses côtés. Ok? Donc, réjouissez-vous si, n'est-ce pas, le corps de Christ ne vole pas à votre secours quand vous passez par l'épreuve parce que vous pleurnichez. Hein, on voit ça sans arrêt. Hein. Vous savez, c'est l'histoire qui est arrivée tant de fois dans les époques de réveil, quand Finet prêchait dans les églises d'Angleterre. Un jour, un homme est sorti des rangs, il était tellement tourmenté par son péché qu'il cria à Dieu, mais sauve-moi, je suis mauvais, je bois, je fume, je vais voir les femmes. Mais cet homme hurlait devant Dieu. Et une sœur et deux sont sortis des rangs pleines de bons sentiments. Ah, mais non, mais calmez-vous, Dieu vous aime. Et Finet a hurlé depuis l'estrade, il a dit, je vous ordonne de retourner dans la rang et de vous taire, mesdames. Votre compassion charnelle pour ce pécheur, vous l'empêchez d'aller au fond du trou et que Dieu puisse le sauver. Ah oui. Mais quand je suis les programmes de beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est toujours du gentil. Dieu va t'aider, Dieu va pourvoir, Dieu va te donner de l'argent, Dieu va faire ceci pour toi. Écoutez, allez voir. Vous avez des gens qui ne prêchent que ça. Que ça, c'en est dégoûtant, c'en est écœurant. Et c'est surtout rien.
Vous savez, il y a des ministères qui ne servent à rien aujourd'hui. Ils ne servent à rien. C'est du vent, ça ne sert à rien. Vous écoutez 15 messages comme ça, le 15e, je dis ça servait à quoi? Et puis comme par hasard, vous découvrez enfin des choses d'une dureté incroyable. On prêche que Dieu va faire ceci, va faire cela pour toi. Alors évidemment, il y a l'offrande aussi à la fin du message, n'est-ce pas? Je ne parle pas de l'offrande légitime qu'on doit faire. Mais vous voyez l'autre, la super offrande qu'on va faire pour celui qui vous a apporté toutes sortes de bénédictions, qui ne sont même pas des bénédictions, c'est des malédictions en réalité. Parce qu'on vous renforce dans ce qu'il y a de faible en vous, au lieu de vous conduire à être à l'image de Christ. Amen. Mes amis, l'épreuve d'une œuvre, d'un dirigeant, d'un serviteur, du voisin, sont le moment où Dieu va vous révéler à vous-même et va vous révéler par, n'est-ce pas, par rapport aux autres. Voilà. Ok, donc le but de l'épreuve, je le répète pour la 10e fois, c'est nous fortifier et nous rapprocher de Dieu, n'est-ce pas? Ou inversement, n'est-ce pas, me rapprocher seulement de moi et de m'éloigner finalement du Seigneur. Amen. Est-ce que je suis indifférent, superficiel, égoïste, peut-être même mesquin quand l'épreuve atteint l'autre? Est-ce que je m'en occupe? Est-ce que je prie? Est-ce que je m'arrête pour prier quand l'autre passe par une épreuve? Amen. Alors j'étais content quand j'ai eu mon gros rhume qui a commencé. J'ai reçu les mails de gens. Ah, j'ai prié pour toi, frère. Crac, 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 crac. Ça va montrer ça et ça. Oh, c'est très bien. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis arrêté. J'ai dit, je ne prie plus. Voilà, on s'occupe de moi. Non, 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 je sais ce que tu me dis est vrai. Il y a des gens qui m'ont maudit. Il y a ça. Oui, d'accord, ok, c'est vrai. Je les aime, je leur pardonne. Alléluia. Merci de me faire du mal. Oui, merci de me faire du mal. Vous m'obligez à me reprocher du Seigneur. Non, mais c'est vrai ce que je vous dis, c'est sincère. C'est pas un effet de prédication. Hein. C'est réel. Quand on arrive au point où on est indifférent, on est absolument calme, même vis-à-vis de ceux qui vous haïssent, mais absolument dans la paix, là, c'est qu'on est monté vraiment tout près du Seigneur sur la croix. Qu'est-ce que Jésus a dit sur la croix? Père, pardonne-leur. Il n'a pas dit, c'est une bande de monstres, mais enfin, pardonne-leur quand même. Il a dit, il les a excusés. Vous essayez d'imaginer comment on fait pour excuser quelqu'un qui est méchant avec vous à ce point-là? Parce que vous savez, au pied de la croix, il y avait des gens méchants. Ah, si t'es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Ah, t'as soif. Dis donc, soldat romain, donne-lui du fiel, là, je sais pas quoi, un mélange de fiel et vinaigre, qu'il a refusé. Sans compter tout le reste. Les crachats, les coups de poing dans la figure. Vous savez que Jésus, on a mis un voile sur la tête, les soldats l'ont. Et puis le reste. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est l'amour. Et ça, vous ne pouvez pas le fabriquer. Ou vous l'avez, ou vous ne l'avez pas. Alors vous allez l'avoir. Parce que vous allez commencer tous par arrêter de paniquer, de vous centrer sur vous, de pleurnicher et tout ce qui s'ensuit dès qu'il y a une toute petite épreuve. Vous allez accepter l'épreuve comme quelque chose qui vient de Dieu, que Dieu veut que vous viviez. J'insiste. Déjà là, quand vous faites ce décrochage-là, que vous arrêtez de penser, c'est pas normal que j'ai une épreuve, je vais attendre le prochain grand évangéliste de Faribol qui va passer, et je serai là, et il va me dire, il y a ici une personne qui passe par une épreuve, c'est pour tout le monde. Hein. Ah, ça y est, je suis délivré. Non, tu vas arrêter tout ça. Tu vas arrêter tout ça. Tu vas considérer que ton épreuve, elle est envoyée par Dieu, elle est permise par Dieu, parce que Dieu veut que tu changes de comportement. Amen. Et quand tu vas commencer à faire ça, tu verras que les choses vont bouger. En fait, ce qui se révèle, je l'ai toujours dit, c'est le degré réel d'une vraie conversion, réelle ou superficielle, au moment de l'épreuve. Une conversion réelle, je reviens dessus, parce qu'on ne prêche plus ce genre de choses. C'est quoi une conversion réelle? D'abord, le Saint-Esprit, le roi Hakodesh, me convainc de pécher. Avant ma conversion, il y a presque 40 ans maintenant, je savais que j'allais en enfer. Ne me demandez pas comment je le savais, je le savais. C'était profond. Parce que je savais que j'étais mauvais, j'étais pécheur. J'étais mauvais.
Bien sûr que, en apparence, comme tout le monde, je disais, mais j'ai bien réussi au théâtre, je peux donner de l'argent à mes copains quand ils n'en ont pas, je ne suis pas si jeune méchant que ça, mais j'étais mauvais, j'étais méchant, comme nous le sommes tous avant de connaître le Seigneur. J'allais en enfer. C'est ça la conviction de péché. Je savais que j'étais fichu. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui commencent une vie chrétienne sans même avoir le sentiment qu'ils sont pécheurs. C'est quoi être pécheur? C'est faire le péché. Alors évidemment, il y a les petits, les grands. Il y a le péché, c'est tout. Alors, quel est celui qui ose dire un jour sur la terre, j'ai jamais péché? Déjà, commence par là. Si tu as fait un seul péché, tu es candidat à l'enfer. Sauf si, bien sûr, tu cries à Christ et que Christ te sauve. Et il le fait toujours. Mais tu n'as fait qu'un péché. Tu vas en enfer si tu n'es pas sauvé. Non, non, vous exagérez, frère. Il ne vaut mieux pas prendre le risque. Le Saint-Esprit convainc de péché. C'est peut-être, à travers ce message, pour certains, c'est l'occasion de commencer enfin à vivre cette étape, n'est-ce pas, de la conviction de péché. Car beaucoup, aujourd'hui, de chrétiens, de juifs messianiques, tout ce que vous voulez, ratent, n'est-ce pas, venant au Seigneur, c'est cette étape importante. Amen. Parce qu'ils viennent dans une église ou une assemblée, parce qu'ils savent qu'ils sont d'origine juive. Ah tiens, là, il y a une synagogue messianique. Ah ben, j'ai un copain qui va, je vais aller aussi. Ah, et puis je deviens chrétien, voilà, je suis sauvé. Ou bien, ma voisine, elle est toujours en train de sourire, elle est contente, elle est joyeuse. Oh, pourquoi tu vas voir Madame Soleil, toi, tu fais quoi? Tu vas mettre des fleurs à la Vierge, qu'est-ce que tu veux pour être... Ah, mais moi, je vais dans une formidable assemblée, il y a plein d'amour, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ah, je viens avec toi. Vous savez, j'ai eu des gens qui sont venus dans l'œuvre chez nous, et au bout de 6 mois, certains, j'ai dit, mais comment est-ce que tu t'es converti? À moi? Ah ben, je suis entré dans une église un jour, j'étais catholique, et puis on m'a dit que c'était bien. J'étais dans l'église évangélique, je me suis assis, et le pasteur 15 jours après, m'a demandé, vous avez été baptisé? J'ai dit non, ben on vous baptise. Je dis, et votre conversion, elle a commencé où? Ah ben, je suis converti, puisque j'étais à l'église. Il y a de quoi tomber par terre de rire. T'es pas converti parce que tu vas t'asseoir dans une église. Tu commences une affaire personnelle entre toi et Dieu. Tu n'as même pas besoin d'une église pour être sauvé. Tu as besoin de comprendre que tu es pécheur et que tu es destiné à l'enfer. Autrement, tu n'es pas sauvé. Amen. Alors, attention, réfléchissons, où est-ce que j'en suis? Amen. Mais nous ne connaissons pas le gouffre qui nous sépare de Dieu par le péché, qu'il soit grossier, n'est-ce pas, ou d'orgueil, ou d'égoïsme, ou de vanité, etc., etc. Bien, dans ce cas, la nouvelle naissance est nulle. Si vous allez pour accompagner quelqu'un dans l'église, vous asseyez, ou dans un groupe de prière, un groupe de maison, et que vous n'êtes pas passé par une véritable conversion, mais vous n'êtes pas sauvé, c'est tout, c'est terminé. C'est aussi simple que ça. Si tu veux acheter une nouvelle voiture et que tu achètes le volant, tu peux essayer de conduire avec un volant, tu ne vas pas aller très loin. Si tu achètes une voiture avec un volant et 4 roues, c'est déjà mieux, mais c'est pas encore ça. Si tu achètes la carrosserie, ça va. Alors tu t'arrêtes dans la carrosserie et tu fais... Ça, les gosses font ça. Ah, moi je roule, hein. Tu roules rien du tout. Tu t'es fait rouler dans la farine. Ouais. Tu as cru que tu avais une bagnole, tu n'as pas de bagnole. Tu crois que tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas sauvé. Et il y en a des centaines, il y en a des milliers comme ça aujourd'hui. J'en ai vu arriver dans l'œuvre chez nous. Et après 6 mois, on a vu des comportements tellement bizarres, tellement étranges. Alors les gens, ils revêtent un costume religieux. Ils font comme les autres. On prie quand on prie, on chante quand on chante. Eh ben, on est sauvés, on est chrétiens. Rien du tout. Et il a fallu, au bout de 6 mois, qu'on se rende compte, mais... Enfin, je me rends compte, mais attendez, j'ai personne. Dites-moi quand vous êtes passé par cette étape du salut en Jésus-Christ. Ah ben oui, puisque je suis né chrétienne, moi, de toute façon. Je suis né catholique, donc je suis sauvé, quoi, dès le départ. Et puis j'étais dans l'église évangélique. C'était mieux, frère. C'était mieux que l'église catholique, donc je suis super sauvé. Je suis très très sauvé. Non, mes amis, non, ça ne marche pas comme ça. Amen. Dans ce cas, la nouvelle naissance est nulle ou partielle ou boiteuse. En Éphésiens, chapitre
5 et 6, si j'ai pas de mémoire, dites-moi si je me trompe, il est question, n'est-ce pas, des 6 schémas relationnels, et il est question aussi, au reste, fortifions-nous pour résister dans le mauvais jour. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances, etc. C'est quoi les dominations et les puissances? C'est des choses invisibles. C'est le monde des anges qui était créé par Dieu pour la gloire de Dieu, pour le service de Dieu, qui se sont rebellés contre Dieu et qui constituent jusqu'à aujourd'hui une puissance d'égarement qui essaie d'égarer tous les hommes sur la terre. Tout le mal qui survient sur la terre est le fait de l'homme qui se soumet à des puissances invisibles, des dominations. Sur chaque nation, il y a des grands princes des ténèbres, des démons extrêmement puissants qui dirigent tout ce que nous voyons de mal aujourd'hui, qui galope de plus en plus sur la terre. Il y a derrière ça des puissances que nous ne voyons pas, mais qui existent. Et la Bible nous dit, au reste, nous n'avons pas à lutter, nous n'avons pas à vivre dans un domaine de notre âme. Lorsque tu as l'épreuve, si tu te concentres sur toi, sur ton âme, tu t'intéresses à la chair, à ta personne, à ton sang, à toi. Alors que Dieu te dit, il faut que tu luttes à ce moment-là contre les puissances. Le meilleur moyen pour qu'un soldat réagisse vigoureusement, s'il est un homme courageux, dans un combat, dans une guerre. Si vous avez une ligne de front, allez, mettons comme pendant la Première Guerre mondiale, les Français ici, les Allemands là, ou les Anglais comme vous voulez. Non, c'était les Français contre les Allemands contre les Français. Et que on tiraille un petit peu d'un côté et de l'autre, et puis il se passe rien encore. Hein. Bon, voilà, on se fait coucou de temps en temps, puis pif pif, on se dit. Si vous voulez vraiment qu'il se passe quelque chose, commettez l'erreur de bombarder à fond le camp adverse. Vous allez voir, à un moment donné, ceux qui ont vraiment du cran, du courage, ils vont dire « Ah mais ça suffit, hein. On relève ses manches et on y va !» On attaque. Mes amis, avec les puissances des ténèbres qui environnent et qui emmènent en enfer les gens autour de nous, nous devons être dans la même disposition. Si au moment de l'épreuve, tu te centres sur toi, tu es rien, tu es dans la tranchée, tu pleures, « Ah, je veux voir maman, mon commandant, tu vas faire des trucs. » C'est pour ça qu'on attend de toi. C'est pour ça qu'on attend de toi. On attend que tu viennes un combattant vigoureux au moment où c'est le plus difficile. Et là, l'ennemi, il a très peur. Vous savez ce qui fait fuir le diable et les puissances? C'est quand quelqu'un, quelle que soit l'épreuve, se met à prier. Moi, je l'ai vu, c'est ce petit moment de prière que j'ai eu. Personne de ma famille pour laquelle je prie depuis 40 ans, en un instant, paf, le mur a volé en éclats. Et je suis rentré par l'esprit, avec autorité et amour dans la vie de la personne, et je sais qu'il se passe quelque chose dans le cœur de cette personne maintenant. Les puissances et dominations qui contrôlent la personne depuis 40 ans, elles se sont retirées. Elles n'ont pas pu rester. Et j'ai pu rentrer, et j'ai eu la victoire. Une victoire, pas toute la victoire encore. Amen. C'est tellement, tellement, tellement important. Amen. Sans, n'est-ce pas? Alors voilà, c'est la première fois que j'utilise ce verset. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Oui, d'habitude, quand on prend ce verset, c'est pour dire, pour être protégé, n'est-ce pas? Non, non, c'est pour attaquer. Nous ne sommes pas là pour être protégés. Christ nous protège. Et si au final, Dieu décide, celui-là, les puissances des ténèbres peuvent le tuer, comme Paul qui a été décapité, comme Pierre qui a été crucifié, c'est tout simplement pour que l'ennemi remporte encore une défaite. Vous savez pourquoi? Parce que quand Paul est monté au ciel, il est rentré dans l'armée de celui qui revient bientôt et qui va dire à toutes les puissances des ténèbres, ça va, ça suffit maintenant, terminé. Donc toutes les victoires apparentes du diable, même quand nous mourons, sont une défaite pour lui. Si nous vivons avec Christ, c'est une défaite. Ça va? Vous tenez le coup? C'est bien? Sans une prise de conscience tragique, profonde de cœur, de ma séparation avec Dieu, il ne peut avoir ce fameux tourment qui me fait, n'est-ce pas, un jour dire à Dieu, sauve-moi Seigneur, car je suis mort de désespoir. C'est exactement l'état dans lequel j'étais un an avant ma conversion. Je savais que j'allais en enfer, je savais que j'étais perdu, mais au fond de moi-même, ça criait, ça criait. Et vous savez ce que Dieu a fait? Il a commencé à dire à une petite juive messianique,
j'avais perdu la trace et qui avait accepté Jésus, commence à prier pour ce grand Gugus de Raïm, là, qui va droit en enfer maintenant avec tout ce qu'il a fait, hein, parce qu'il crie à moi au fond de son cœur. C'est quoi crier à Dieu au fond de son cœur? J'ai pas dit Seigneur sauve-moi, non, mais le fond de mon cœur disait à Dieu, tu vas pas me laisser comme ça quand même, tu vas pas m'envoyer en enfer. C'est pas que j'ai peur de l'enfer, mais c'est ridicule, c'est stupide finir sa vie comme ça. Alors sauve-moi. Et il m'a sauvé. Vous devez désespérément rechercher cette expérience si vous n'êtes pas sauvé aujourd'hui. Amen, c'est tellement important. Amen. Si nous lisons dans Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 9, Amen, nous lisons quelque chose d'extraordinaire. Le prophète, n'est-ce pas? On peut le lire ensemble, si vous voulez bien. Donc, Ésaïe, chapitre 6, quelque chose d'extraordinaire. Ésaïe, chapitre 6, et voilà. Verset, j'ai dit combien? 1 à 9. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphines se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et ceux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Kadosh, Kadosh, Kadosh est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Et Ésaïe va partir servir le Seigneur. 3 étapes ici. 1, Ésaïe voit Dieu dans toute sa gloire. Et là, il réalise qu'il est quoi? Pécheur. Je suis impur. Mes lèvres sont impures. Peut-être que c'est discuté avec sa femme 1 heure avant, qu'il l'avait dit espèce de sotte ou quelque chose que je ne sais pas. Oh, mes lèvres sont impures. Je vois Dieu dans sa gloire. Je vois que je suis pécheur. Mes amis, il exprime sa repentance. Il ne faut pas nécessairement... Il y a des gens qui demandent toujours pardon pour tout, mais en fait, ils ne demandent pas vraiment pardon. Mais du fond de son cœur, en disant « mes lèvres sont impures », ça veut dire je me repens, je reconnais, c'est grave. Les gens, ils font les pires choses. Et il faut qu'au bout de 6 mois, on leur dise, mais dis donc, t'arrêtes de faire, t'as vu ce que tu fais? Alors là, ils sont obligés de reconnaître. Mais ce n'est pas face à la gloire de Dieu qu'ils se sentent impurs ou pécheurs. C'est face à la nécessité de reconnaître ce que tous les autres voient autour d'eux. Mais ce n'est pas Dieu qui leur montre. Et c'est pour ça qu'ils recommencent et qu'ils ne changent pas. Si tu recommences toujours le même péché dans ta vie, c'est tout simplement parce que tu ne te rends même pas compte que Dieu te voit. Et il faut que les autres te le disent. Et alors, comme tu es mal à l'aise avec les autres, tu dis, ah oui, c'est vrai, je demande pardon. Mais tu n'as pas demandé pardon. Demander signifie, je vois Dieu dans sa gloire et je suis impur. C'est insupportable. Mon péché m'insupporte. Tant que ton péché ne va pas t'insupporter, si tu n'es pas un chrétien, tu n'es rien, tu n'as pas connu Dieu. Si quelqu'un connaît Dieu, le péché est insupportable pour lui. Il ne faut pas longtemps pour que la personne, sans qu'on le lui dise, aille demander pardon. Vous savez, ça m'est arrivé d'avoir parfois un mouvement brusque avec mon épouse, ou de... Même, dans les 15 secondes qui suivent, l'Esprit de Dieu me dit, qu'est-ce que tu as fait là? Va lui demander pardon. J'aurais pu dire, mais c'est pas grand-chose. Comment c'est pas grand-chose? Tu es impur. C'est le signe de quelqu'un qui connaît Dieu. Mais tant de gens aujourd'hui, vous savez, c'est effrayant. Ils disent qu'ils sont chrétiens, ils font n'importe quoi. Et il n'y a rien qui est touché là, jamais.
Mais vous savez pourquoi il n'y a rien qui est touché là? Parce que Christ n'habite pas là. Il est dehors, à côté d'eux. Mais il n'est pas dans le cœur. Il n'est jamais rentré dans le cœur. Beaucoup de chrétiens ne sont pas des chrétiens. Ils ne doivent pas prendre le titre de chrétien. Chrétien veut dire disciple de Christ, du Mashiach. On ne peut pas être disciple de Yeshua si on n'a pas Yeshua là. C'est impossible, dans le cœur. C'est pas filmé aujourd'hui, alors je montre les choses. Mais Ésaïe, donc première chose, mes lèvres sont impures. Voilà, sa repentance est faite. Il exprime la vérité. Je suis un adultère, ou je suis un menteur, ou je suis un méchant, ou je suis que sais-je d'autre. Directement, le Seigneur le purifie. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu fait? Tout de suite, il dit, j'ai besoin de quelqu'un pour mon service. Vous avez ici l'exemple typique de quelqu'un qui voit qu'il est impur. Il aurait pu dire, je suis impur devant Dieu. Oh, mais je suis impur devant Dieu. Zut, alors, oh là là, c'est pas c'est terrible mon truc. Oh là là, je croyais que j'étais bien, puis je vais pas si bien que ça. Oui, oh là là, quel désastre. Moi, qui me croyais le grand prophète Ésaïe. Il reconnaît son péché. Il accepte son épreuve, si vous voulez. Son épreuve, c'est de voir qu'il est impur devant Dieu. Il ne se replie pas sur lui pour... Il y a des chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils pêchent, ils se plaignent de pécher. Ah, mais je ne voulais pas le faire. Ah, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon inconscient. On entend ça maintenant. Qu'est-ce que j'ai entendu des paroles de lâche depuis que je suis au Seigneur. C'est pas moi, monsieur, c'est mon porte-plume qui écrit mal, hein, qui fait les tâches. Oui, d'accord, toi t'as rien fait. C'est le porte-plume qui est venu tout seul dans ta main et il y avait trop d'encre, hein, il y avait une tâche. Hein. Voilà. C'est pas moi, c'est... J'ai entendu ça d'une manière incroyable chez certains chrétiens qui justifient. Ils commettent un péché puis ils justifient. Je hais les justifications du péché. Quand quelqu'un se justifie alors qu'il a fait le mal, au lieu de reconnaître, oui, j'ai fait le mal, point, barre. J'ai dit, tu sors, je ne discute pas avec toi. Parce que tout le monde peut justifier tout ce qu'il veut. On peut tous dire, je ne l'ai pas fait exprès. Si je te donne un coup de poing en pleine figure, là, ma soeur, hein, tu vas avoir mal. Hein. Je ne te donnerai jamais un coup de poing dans la figure. Mais je connais des chrétiens qui vont dire, qui écoutent la voix du diable, qui leur dit, mais tu te rends compte, tu n'es pas dans ton état normal pour faire ça. Donc, qu'est-ce que tu vas dire à Jojana? Bon, écoute, j'étais pas dans mon état normal, il ne faut pas que tu m'en veuilles. Ouais. Moi, je crois qu'on aurait le droit de prendre son brin et de m'en mettre un. Hein? On rigole là, mais à peine. Mais c'est ça l'état d'esprit de beaucoup de gens aujourd'hui. Je fais le mal, mais non, j'ai rien fait. La première chose qu'on fait quand on fait le mal, qu'est-ce que vous avez remarqué ça? On va cacher ce qu'on a fait. On cache. Quand on a un païen, on cache son péché. On met sous le tapis. On a honte, mais on ne sait pas comment le réparer. On ne peut pas réparer. On ne peut pas réparer le mal qu'on fait généralement. Mais il y a quelqu'un qui peut le pardonner et qui peut te donner la force de réparer. Quand je suis venu à Christ, il y a 40 ans, le Seigneur m'a dit, demande pardon pour ça, que tu as fait souffrir à telle personne. Et puis tu vas aller la trouver et tu vas lui demander pardon. Ah ben mes amis, ça fait de l'effet. Hein. Ça fait de l'effet. Mais ça coûte. Ça coûte. Amen. Mais immédiatement, le Seigneur ne dit pas à Ésaïe, c'est bien ce que tu as fait. Il dit non, j'ai besoin de quelqu'un. Ça veut dire j'ai besoin de toi. Et il commence à servir le Seigneur. Oui, quelle merveille ce passage. Cette étape, mes amis, dans la vie d'Ésaïe, c'est la mort à soi-même et sa vaine manière de vivre. C'est la même chose lorsque le prophète Nathan vient trouver le roi David et qu'il lui dit une histoire, hein, vous la connaissez tous. Hein, eh bien, cet homme qui a volé la seule brebis de quelqu'un, c'est toi, roi David. Qu'est-ce qu'il fait, David?
Oui, mais tu vois, j'avais des raisons, parce que tu comprends, etc., etc. Puis tu vas taire ça, on ne va pas le dire au peuple quand même. Hein. Non, étant majeur, il dit, je l'ai fait, c'est mal. Et Dieu lui a pardonné. Amen. Sans cela, mes amis, il n'y a pas de vraie profonde, n'est-ce pas, réconciliation, de résurrection en Christ, parce que la conversion, c'est mourir à sa vieille nature, du fait que le Seigneur nous a donné le droit, lui étant mort sur la croix, alors qu'il n'a commis aucun péché. C'est quand même bon de le souligner, lui n'a commis aucune faute. Mais il a obtenu le droit de nous racheter de la condamnation, n'est-ce pas? Mais pour ça, et de naître de nouveau, de devenir une nouvelle personne en Christ. Chaim est devenu une nouvelle personne en Christ il y a 40 ans. Je m'en souviens, mais c'était effarant. Je ne suis plus cet homme que j'étais avant. Plus du tout. Amen. Mais il faut, pour que le nouveau Chaim apparaisse, il faut que l'ancien meure, qu'il disparaisse, l'homme de péché, l'homme qui ne connaît pas les lois de Dieu, l'homme orgueilleux, l'homme méchant, l'homme tout ce que vous voulez. Ok. Alors, moi qui étais mort au péché, dans le péché, je ressuscite en Christ avec une nouvelle nature. Comme Yeshua a vaincu la mort, il a laissé la mort apparemment le vaincre, apparemment, et il est ressuscité. Nous devons suivre, vous voyez le schéma. Christ meurt sans raison pour lui de mourir, si ce n'est de recevoir une autorité absolue pour nous tirer de la mort du péché. Mais pour que je puisse sortir de la mort du péché, il faut que je meure à ma vie passée et à mon péché. Que j'accepte que je vais recevoir une nouvelle nature, toute neuve, qui est celle que Christ veut pour moi, que le Père dans les cieux veut pour moi. C'est tellement important. Amen. Voilà. En Christ, je l'ai dit, Christ est mort à tout ce qui lui revenait comme droit sur la création. Il a renoncé à tous ses droits pour un moment, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, abolir le pouvoir de Satan dans la vie. Ensuite, il est ressuscité lui aussi. N'est-ce pas? Le chemin qui nous mène au vrai salut, allez, rassurez-vous, j'ai bientôt fini, est le même. Pour mourir en ce qui nous concerne, n'est-ce pas, contrairement à Christ, à cause de notre nature pécheresse, et ensuite laisser Christ nous y rejoindre dans le fond de cette nature pécheresse, c'est le sens du baptême, où nous laissons notre vieille nature au fond de l'eau, n'est-ce pas, pour nous donner une vie nouvelle qu'il est le seul à pouvoir nous donner. Yeshua est le seul qui peut nous donner une vie nouvelle. Une vie nouvelle qui est entrée dans ma vie à 40 ans, ne m'a jamais quitté. Avec des hauts, des bas, des correctifs, des changements, des brisements. On a besoin de brisements le dernier jour de sa vie. C'est une évidence. Mais le processus a été entamé il y a 40 ans et il n'a jamais cessé. Amen. Alors, si saisissons l'occasion, examinez nos conduites à l'occasion de l'épreuve. Comment réagis-tu dans l'épreuve? Comme une nouille. Peut-être t'es même pas né de nouveau. Tout simplement. Voilà. Est-ce que je me laisse aller, je murmure, je me bute, je veux continuer à régler la situation moi-même? Je ne sais pas. J'ai un bon travail. Moi, j'ai eu 3 emplois après ma conversion. Et j'ai toujours témoigné de Christ partout où je passais, et on m'a largué 3 fois. Pour la bonne cause, parce que je témoignais. Ok. Imaginez que vous avez un bon travail. Ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Hein. Une fois qu'ils ont un bon travail, il faut garder mon travail. Hein. Il faut que je garde bien mon travail. C'est ma sécurité sur la terre. Tant que tu n'as pas encore compris que Dieu te donne le travail parce que Dieu veut que tu ailles parler de Christ à tous ceux qui t'entourent à ton travail, tu n'as encore rien compris. Si tu t'arrêtes, tu peux rester toute ta vie comme ça, tu as ton bon travail. Et puis tu imagines, voilà, le Seigneur, il dit, bon, mais celui-là, il commence à m'énerver. Il pense qu'à lui, il est bien confortable. Je vais le faire licencier. Voilà. Et voilà, on t'apprend, tu vas être licencié dans 6 mois. Et qu'est-ce que tu fais pendant 6 mois? Tu vas lécher les bottes du patron, tu fais toutes sortes de manœuvres parce que tu veux garder ton travail. Et tu es quand même licencié dans 6 mois. C'est ce qui se passe pour beaucoup d'entre vous. Lorsque vous avez une épreuve, vous faites tout pour régler vous-même les problèmes que vous avez, au lieu de vous confier dans le Seigneur. C'est le signe que vous n'êtes pas né de nouveau, mes amis. C'est le signe que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous êtes toujours la personne qui veut diriger sa propre vie. Et là, vous êtes perdant. Voilà. OK?
Comment est-ce que je réagis dans l'épreuve? Le murmure, la rébellion, l'orgueil, le retour même au péché secret. Il y a des chrétiens, il y a des personnes, et oui, ça arrive lorsque nous avons tous connu, hélas, ce genre de choses. Ça peut aller jusqu'à, parce que je ne supporte pas l'épreuve, je retourne un peu complaisamment dans les choses que je sais être mauvaises. C'est un des problèmes de ceux qui ont touché à la pornographie ou au péché sexuel en secret. Lorsqu'ils vivent une épreuve, au lieu de se tourner vers Dieu, ils vont chercher du réconfort dans ce qu'ils croyaient avoir abandonné. Oui, c'est bien sûr, c'est très répandu. Hélas, c'est aussi le signe que quelque chose n'est pas fait dans ta nouvelle naissance, que tu n'es pas capable de traverser l'épreuve et d'y trouver ce que je viens de longuement exposer en donnant ce message. Amen. Ok? Voilà, je pense que j'en ai dit plus qu'assez. Ok. J'avais mis Elisheva, viens prier, mais je ne sais plus pourquoi tu aurais dû venir prier, ma chérie. Donc je ne le ferai pas. Nous allons peut-être faire une pause maintenant. J'ai un message qui doit suivre, mais nous allons faire une pause et prier ensemble afin de voir si je le donne ou pas. Parce qu'il est dans le Chumash. Nous sommes en Parashat Korach. Vous connaissez la... Alors, c'est très intéressant parce que selon le calendrier Ashkenazim, bloc, nous sommes en Parashat Korach. Et puis selon les séfarades, nous sommes en Parashat Chokat. C'est la suivante. Alors, j'ai dit, Seigneur, moi, j'ai lu la Parashat Korach, et j'ai dit, elle me convient à merveille, c'est là. Donc, comme je le ressens fortement en moi, à moitié Ashkenaz et à moitié séfarade, n'est-ce pas, un tempérament plutôt séfarade, mais caractère plutôt ashkénaze. Je dis, je vais pencher pour le côté ashkénaze et je vais prendre Parashat Korach. Alors, on va prier après pour voir si on lit une bonne partie de la Parashat Korach, mais ça va tellement dans le sens que je viens de prêcher qu'il n'y aura presque pas besoin de le faire. Mais on va prier et puis on va demander au Seigneur parce que nous devons aller chercher quelqu'un à l'aéroport, là. Oui. Dans combien de temps? Dans le temps. On attend encore. Voilà. On peut prendre un petit moment de prière, pour ceux qui le souhaitent en tout cas. Et c'est à vous de voir, je ne sais pas où vous en êtes tous dans... Mais comment tu réagis quand tu as une difficulté, une épreuve, si du moins tu en as? Il y a aussi les chrétiens qui n'ont jamais d'épreuve, jamais de difficulté. Là, il y a un problème aussi. C'est pas nécessairement des vrais chrétiens à mon avis, je ne crois pas. Je vais vous choquer, mais ça fait rien. J'ai toujours demandé à des serviteurs de Dieu que j'ai croisés, tu peux me donner un peu le témoignage de tes persécutions? Et là, ils sont jamais persécutés, tout va bien, tout va bien. J'ai de grands doutes sur des ministères comme ça. Si tu es vraiment... pourquoi est-ce que tu vas avoir la persécution? Parce que Dieu veut te perfectionner. La persécution te conduit à devenir comme Christ. Pas Christ, bien sûr, entendons-nous bien, mais comme Christ. C'est le but. J'en ai parlé tout du long de ce message. Alors, à chacun d'entre vous, je pose cette question. Tu en es où dans ta vie avec Dieu? J'aime pas le mot ta relation avec Dieu. C'est ta vie avec Dieu. Moi, je suis marié, je n'ai pas une relation avec ma femme. J'ai une vie avec ma femme. Elle et moi, nous avons une vie ensemble, pas une relation. Parce qu'une relation, on peut l'arrêter, on peut la suspendre, on peut faire ce qu'on veut avec une relation. Mais une vie, on ne peut pas l'arrêter. Tu en es où avec ta vie avec le Seigneur? Je vous laisse prier si vous avez la nécessité ce matin. Et j'arrête ici l'enregistrement dans le bon nom de Yeshua. Que chacun soit béni là où il écoutera ce message.